Si je parle avec quelqu'un qui me dit je suis pas surtout un enfant parce que vu le monde dans lequel on est, je vais avoir du mal à le contredire. Je vais pas dire bon, enfin tu rigoles ou quoi, ce monde il est exceptionnel. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Kina et Youk. Au cœur du Grand Nord, deux renards polaires se préparent à l'arrivée de leur petit. Là, disons que je pouvais partager un truc avec l'animal de manière très directe, puisque j'étais moi-même en gestation aussi. Du coup, oui, si on regarde par ce biais-là, c'était plus confortable, vu les dimensions physiques que j'avais, d'être en train de faire une voie plutôt que de courir sur une montagne. Ça, c'est sûr. Ils ont tout pour être heureux. La manière dont Guillaume travaille avec les animaux, c'est cette espèce de cercle de confiance qu'il fait autour de l'animal, c'est-à-dire de ne jamais le contraindre, de le laisser libre, d'être à l'écoute. Moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne assez fort. Et ensuite, après, c'est se laisser porter par ces images. Et il voulait pas une voix de documentaire, il voulait vraiment une voix qui accompagne les personnages, si on peut dire ça. Séparés par la fonte des glaces, c'est le début d'une incroyable aventure. Se retrouveront-ils à temps pour la naissance ? C'est ça qui était joyeux en fait dans l'acceptation de ce projet, c'était la particularité de ce qui était demandé, de découvrir par ce biais-là, non pas finalement une histoire d'amour entre deux renards, mais entre ces deux renards-là, parce que la manière de filmer de Guillaume fait en sorte qu'il ne regarde pas, comment dire, qu'il ne regarde pas une espèce, qu'il regarde vraiment des individualités. Moi, c'était une découverte, ça, et ça m'a fait penser à un film que j'avais vu très jeune, ça s'appelait L'ours de Jean-Jacques Hano, et qui était vraiment une façon de découvrir l'animal et la nature qui était autre. Donc c'est important, excessivement important en fait que notre génération se réveille et que les générations qui suivent, mais ça j'ai l'impression moi qui est des enfants ou qui parlent avec des plus jeunes, heureusement, c'est beaucoup plus ancré en eux, quoi. C'est quelque chose dont on parle déjà à l'école, je vois dans la manière de faire, de dire, la manière dont moi j'ai été grondée pour certains de mes comportements, à juste titre par mes enfants. Quel comportement par exemple ? J'ai pas envie de le dire là parce que j'ai honte. Si je parle avec quelqu'un qui me dit je suis pas surtout un enfant parce que vu le monde dans lequel on est, je vais avoir du mal à le contredire. Je vais pas dire bon, enfin tu rigoles ou quoi, ce monde il est exceptionnel. La seule chose que je peux relativiser, c'est qu'il a jamais été que rempli d'allégresse le monde. Il s'est compris dans son histoire, sa sauvagerie, que l'homme se retourne contre l'homme, que le progrès, que l'homme est son propre destructeur. Je pense que c'est difficile de filmer une histoire qui se déroulerait à Paris l'été sans avoir malgré tout le sentiment que la chaleur est accablante, par exemple. Alors le sujet ne sera pas le réchauffement climatique, mais c'est une donne. Si on veut réellement regarder ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, si on veut être juste, c'est un arrière-fond qui existe, même si on filme une ville. Surtout d'ailleurs, si on filme une ville, c'est quoi l'urbanisme, c'est quoi ce qui change, et ça peut parfois éveiller des consciences. Kina et Youk, renards de la banquise.